Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez en direct sur l'émission Tout est accompli, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et comme cela a été annoncé, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et elle vous rendra libre. C'est pourquoi nous vous invitons à nous suivre avec vos Bibles, car il n'y a rien de ce que nous allons dire qui ne serait pas soutenu par les Écritures, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et c'est sa parole qui lui sert de sceau en toutes choses. Et comme il est écrit, celui que Dieu envoie, il part annoncer la parole de Dieu. Et l'Esprit lui a donné sans mesure. Et nous sommes là, c'est par l'Esprit de Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. C'est par son Esprit que nous sommes là, non pas par la sagesse humaine, pour vous apporter ce message. Une fois encore, soyez bénis en suivant cette émission, que Dieu ouvre votre entendement. Et comme les Écritures déclarent dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Celui qui est Dieu, celui qui est l'Éternel, le premier et le dernier, et il ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est en ceci qu'il m'a établi son prophète, pour vous apporter ce message, en vous annonçant l'évangile éternel de Jésus-Christ, ce qui a été annoncé dans Apocalypse 14, du verset 6 à 7, ce qui a été annoncé. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Vous devez savoir que c'est dans cet évangile que Jésus-Christ, Dieu béni éternellement, m'a établi par sa miséricorde et par sa grâce pour vous annoncer ce message qui est l'évangile éternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le message de jugement. Car vous devez savoir que nous sommes dans le temps de jugement et ce qui est caché derrière ce message, c'est le retour de Christ. Car le prince de ce monde a été déjà jugé et il sait qu'il lui reste un peu de temps seulement. C'est pourquoi je vous invite à sortir de sa séduction pour croire au véritable Dieu, pour croire au Dieu créateur, car il a un seul Dieu qui a créé toutes choses, et son nom qu'il a révélé parmi les fils des hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est en cela que je vous invite, une fois encore, à nous suivre avec vos Bibles. Vous devez savoir que Dieu ne se contredit pas, car tout à l'heure nous avons lu dans Amos 3, verset 7, qui dit « Il ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ce que vous devez commencer par retenir, ce monde que vous voyez, ce n'est pas le monde des esprits. C'est le monde des fils des hommes. C'est le monde des fils des hommes. Et comme les Écritures l'ont annoncé, les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais c'est ce qui est révélé. Donc ça veut dire qu'il y a un moment pour que les choses soient révélées. C'est ça ce qui est révélé qui appartient aux fils des hommes. Or, quand nous parlons de Jésus, il est venu en tant que fils de l'homme. Un simple homme, comme cela a été décrit dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Lui qui est Dieu depuis le commencement, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un simple serviteur. Il s'est rendu semblable au Fils des hommes. C'est en cela qu'il appliquait à sa personne, que ni lui-même ne connaît pas,
mais le Père seul. Vous devez ouvrir votre esprit pour comprendre cette écriture. Car Dieu ne se contredit pas. Quand il dit le Père seul, est-ce qu'il y a une différence entre le Père et le Fils? C'est là d'abord, il faut régler la question qui est là. Est-ce qu'il y a une différence entre le Fils et le Père? Nous allons voir Ésaïe qui va nous aider à trouver une solution à ça. Quand nous lisons dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Qui est cet enfant qui nous est né? Il parle de Jésus. Qui est le fils qui nous est donné? Il parle de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il parle de Jésus. Il a annoncé Christ. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc c'est-à-dire quoi? L'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné, Jésus, c'est lui qu'on appelle Dieu puissant. C'est pas arrêté là. Père éternel, ce n'est pas Père seulement, mais on dit Père éternel, c'est-à-dire après lui, il n'y a plus d'autres pères. Après lui, il n'y a plus d'autres pères. C'est l'enfant là. Or, nous savons tous, comme les Écritures nous annoncent au commencement, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit les dieux, il dit Dieu. Il a un seul Dieu, créa les cieux et la terre. Mais en réalité, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? On va y revenir. Mais toutefois, nous allons lire dans Colossiens 1, à partir du verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Parce que quand nous parlons de Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, il est esprit. Comme cela a été dit dans Jean 4, il est esprit. Il est à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ah, on parle de qui? On parle de Jésus. Le Dieu que les yeux ne peuvent pas voir, c'est ce Dieu-là qui a pris corps. C'est ce Dieu-là qui a pris corps pour venir vers les fils des hommes afin de manifester la plénitude de son amour en s'offrant lui-même pour leur salut. C'est un corps qui s'est réservé avant le temps, avant la fondation de ce monde. Et au temps marqué, il a manifesté par sa puissance afin de racheter l'homme. Mais il déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui a tout créé et tout est pour lui encore. Et il dit dans le verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est pourquoi on dit que Christ est le mystère de Dieu. Vous qui croyez à la Trinité, vous devez sortir de cette doctrine. Car il n'y a pas trois personnes qui forment un, c'est une seule personne. À la création, il est Père. Pour sauver les hommes, il s'est rendu semblable au Fils des hommes. Il a porté la chair afin de se rendre semblable au Fils des hommes pour pouvoir les racheter. Et pour conduire les hommes dans la vérité, il s'est manifesté en Saint-Esprit. Il n'y a pas trois qui forment un. Babylone, l'église catholique romaine vous a trompé.
Vous devez sortir de cet esprit. C'est en cela que quand vous lisez dans Matthieu 24, verset 36, vous êtes embrouillé. En réalité, il n'y a pas une différence entre le Fils et le Père. Non. Et quand vous regardez selon son propre témoignage, parce que vous allez dire, mais lui-même n'a pas encore parlé, mais il va parler. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En réalité, ils ont vu qui? C'est Jésus. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et nous regardons quelqu'un qui pouvait avoir notre sentiment envers lui, Philippe, dans le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Parce que celui qui est Dieu, c'est lui qui s'est rendu semblable au Fils des hommes. Donc, en réalité, il n'y a pas une différence entre le Fils et le Père. C'est un mystère pour le salut de l'humanité et principalement pour ceux qui croiront à son œuvre qu'il a manifestée, car cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Aucun homme ne peut accomplir cela. Cela vient de celui qui est dans les cieux. Cela vient de lui. Et c'est lui qui est Dieu depuis le commencement. Quand vous regardez, lorsqu'il s'est révélé à Jean, Apocalypse 1, quand vous lisez, il annonçait son retour, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est une parole irrévocable qui annonce son retour. Mais qui vient? C'est celui qui a été percé, c'est Jésus. Celui qui est ressuscité, celui qui était mort et ressuscité, qui est monté au ciel, c'est lui qui revient. Ce n'est pas un autre. Mais lisez le verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ah. Qui est celui qui est? Qui est celui qui était? Et qui est celui qui vient? Même si nous ne voulons pas croire à son œuvre, il y a d'autres qui ne veulent pas croire. Je vais mentionner même les musulmans, mais il dit Jésus revient. C'est lui qui revient. Le Tout-Puissant, c'est lui. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est quoi? Il dit toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc en réalité, il n'y a pas une différence entre le Fils et le Père. Et c'est en ceci que déjà il va avertir ses disciples lorsqu'il était avec eux. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et il dit pourquoi il dit cela? Il est avantagé pour vous. Sinon, ils seront limités, ils ne comprendront rien. Même quand il était avec eux dans la chair, ils ne comprenaient pas grande chose de lui. Et pourquoi il dit, il est dans votre avantage que je puisse m'en aller, c'est-à-dire quitter ce corps, afin que le Consolateur vienne vers vous. Mais en annonçant le Consolateur, il va dire, dans toujours Jean 16, le verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ah.
il a déterminé le ministère du consolateur de l'Esprit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit annoncer, l'Esprit Saint, qui était déjà venu, qui a travaillé avec les disciples et qui continue de travailler avec la véritable Église de Christ, c'est-à-dire ceux qui l'appartiennent, car sans son esprit, on ne peut pas parler de son Église. Sans son esprit, on ne peut pas parler de ses serviteurs. Mais il dit, c'est lui qui va les annoncer les choses à venir. Parce que Dieu est esprit. C'est en cela quand vous lisez dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. » C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il parle de l'Esprit Saint qui est en lui. Il dit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Christ. Si autrefois nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons point de cette manière, parce qu'il est retourné dans sa gloire. C'est lui qui est Dieu depuis toujours, depuis le commencement. Et il n'y a pas un autre Dieu, c'est des mystères. C'est pourquoi il dit, personne ne peut connaître le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et quand vous lisez dans 2 Corinthiens 5, verset 16, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Parce qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, comme l'apôtre Jean l'a enseigné, l'a annoncé dans 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, il parle du Fils, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Christ le Dieu véritable. Et la vie éternelle, c'est pourquoi il dit, je suis la vie, celui qui croit en moi ne mourra point. Même s'il meurt, il connaîtra la résurrection. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, hors de Jésus, si nous croyons qu'il a un autre Dieu, c'est l'idolâtrie. Et c'est la mort. Donc Babylone vous a trompé, l'église catholique romaine vous a menti, ils ne sont jamais tenus dans la vérité. Pour vous convaincre de ce qui c'est l'amour de Dieu, qu'il a manifesté en la personne de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Donc, il a témoigné, il est avantageux que je quitte le corps, il parle en tant que le Fils, afin de retourner dans sa gloire pour qu'ils aient la révélation. Et ce n'est que lui encore, l'Esprit, qui va les conduire, qui enseigne ses serviteurs, et comme il le fait aujourd'hui, et c'est l'Esprit qui enseigne ses enfants. Donc vous devez comprendre cette parole de Jésus-Christ et ne pas vous laisser vous embrouiller. Et quand vous regardez, il a un côté qui trompe beaucoup. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah, c'est ça. Ok? Mais ne nous arrêtons pas là. Descendons. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Il dit quand les hommes, il n'a pas parlé des frères, il n'a pas parlé des saints, des hommes. Il parle du monde. Paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et il va dire dans le verset 4 que vous allez souligner
dans vos Bibles. Mais vous, frères, mais vous, quand il dit mais, c'est que vous devez réfléchir. Mais vous, frères, il parle des saints, ceux qui ont l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de Jésus en eux. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Car la promesse qu'il nous a faite, c'est son avènement. C'est son avènement. Et c'est pour ça que nous œuvrons. C'est notre espérance, nous qui sommes en lui, qui se revient bientôt pour prendre le règne de ce monde. Il va régner sur ce monde en tant que fils de l'homme, afin que les Écritures s'accomplissent. Nous sommes dans le dernier temps. Ce n'est pas une philosophie. Mais vous, frères, mais vous, ça veut dire, en parlant des hommes, il a enlevé les frères. Ceux qui sont en Christ sont dans le monde, mais n'appartiennent plus au monde. Ils sont les enfants de lumière, les enfants de la maison. Il dit, le jour-là ne va pas vous surprendre comme un voleur. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour croire à son évangile, à cette vérité, c'est eux que le jour surprendra, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Et c'est en cela qu'il m'a envoyé comme une lumière dans le monde, afin d'avertir le monde en disant que lui, il apparaîtra. Vous qui ne voulez pas qu'il règne sur vous, vous qui ne voulez pas qu'il règne sur vous, vous serez surpris car il revient bientôt dans la plénitude de sa force, avec fierté. C'est en cela que les Écritures déclarent dans Apocalypse 1, verset 7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il vient avec la nuée dans toute sa gloire. Et de toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, car c'est une parole irrévocable. Et comme Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes, il m'a établi, c'est pour vous avertir. Ça concerne, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, femme ou homme, petit et grand. Ce message vous concerne. Fuyez et rentrez dans la bergerie. Nous sommes dans les derniers temps. Et quand nous retournons encore dans Matthieu 24, nous n'allons pas non seulement nous arrêter sur le verset 36, que Jésus a dit. Mais Jésus a continué encore, il ne s'est pas arrêté là. Quand nous partons du 36, le verset 37 va dire quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ah. Il dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qui est arrivé au temps de Noé. Dieu avait suscité Noé en son temps comme prédicateur afin d'annoncer sa parole, sa justice. Mais les hommes ne se doutaient de rien. Et ils ne se doutaient de rien. Et dit avant, les jours qui précédaient le déluge, Dieu a suscité un homme pour les avertir. Mais ils ne se doutaient de rien. Ils ne s'inquiétaient pas. Parce que pour eux, Dieu est amour. C'est vrai. C'est dans son amour qu'il se révèle. C'est dans son amour qu'il avertit. C'est pas son amour qu'il avertit. Et ils ne croyaient pas. Mais à cause de leurs incrédulités, ils ont été détruits. Or, si le Christ a pris pour référence Noé, vous devez réfléchir, Dieu ne se contredit pas. Vous devez croire à la véracité de cette parole que je vous annonce par son esprit. S'il a pris Noé pour parler, mais qu'est-ce qui est passé au temps de Noé? Est-ce que le jour là est venu le surprendre, le jour du Seigneur est venu le surprendre? Non. Il est le même, il n'a pas changé. Vous dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la vérité.
Il est le même, il n'a pas changé. C'est pourquoi il dit, souvenez-vous de ce qui est passé. Je suis Dieu, je suis l'Éternel, il l'a annoncé. Mais qu'est-ce qui est passé au temps de Noé? Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé avait été averti des choses que les hommes ne voyaient pas. Christ revient en tant que fils de l'homme, mais il vient avec sa colère. C'est ça, on parle du baptême de feu. Il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu, afin de punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile, comme l'a annoncé dans les Écritures, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8 précisément. Et il revient. Donc Noé était averti. Le jour-là n'est pas venu le surprendre parce qu'il a obtenu grâce aux yeux de Dieu. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Genèse 6, la Bible déclare que Noé trouva grâce à ses yeux. Lorsque Dieu a pris la résolution de détruire ce premier monde, Noé a obtenu grâce et il lui a révélé sa pensée. Il n'a pas changé. Or, quand nous retournons dans Genèse 7, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Mais quand vous regardez dans le verset 4, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé connaît même le jour, il a été averti, et parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu se révèle toujours. Les choses cachées sont en lui, mais par son esprit, il révèle toujours à ses serviteurs. Parce que ce monde, il a soumis ce monde au Fils des hommes. C'est pourquoi lorsque lui-même rentre dans ce monde, il intervient comme un simple homme. On a vu au commencement, lorsqu'il était dans le jardin, après la chute de l'homme, et il disait quoi? Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est ça qu'il disait à l'homme. Mais si nous voulons être sincères, s'il devait parler dans le langage de Dieu, est-ce qu'il ne connaît pas là où était l'homme? Mais parce que c'est lui qui a fixé une demeure pour chaque chose. C'est pourquoi il a voué tous les anges qui ont pris les conditions humaines. Il les a destinés à l'enfer. Parce qu'ils ont abandonné leur demeure. Ce monde, c'est le monde des filles des hommes. Donc Noé connaît le jour. Il dit, dans 7 jours, je vais avoir le déluge. Et comme je vous annonce, Christ revient. Mais il vient dans la plénitude de sa force avec sa colère. C'est pourquoi quand vous lisez dans vos Bibles, Apocalypse 12:9, verset 13, qui a annoncé son retour, et il dit son vêtement était teint de sang. Vous serez surpris. Vous qui ne voulez pas croire à la parole de Dieu, mais qui veut vous laisser entraîner par la philosophie des hommes, par les commandements des hommes, vous serez surpris. Il dit, son nom est la parole de Dieu. C'est en cela que lui-même annonçait, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, les Écritures témoignent que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Craignez-le. Il revient bientôt. Donc Noé connaît, et il n'a pas changé. Noé connaît, il n'a pas changé. Il est le même. Et c'est en cela qu'il m'a établi, afin de vous avertir. Il revient. Dans nos jours, il apparaîtra du ciel. Il revient. Donc vous devez savoir ce qu'il dit. Lorsqu'il dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Pourquoi il dit les choses cachées n'appartiennent pas au Fils des hommes, mais ça appartient à Dieu. Il s'est identifié lui-même au Fils des hommes. Il dit ni le Fils, mais il sait pas. Il dit mais le Père seul. Mais le Père seul, parce que les choses cachées lui appartiennent.
Mais au temps marqué, il révèle cela. Il donne la révélation au Fils des hommes. Ce n'est pas par leur intelligence, ce n'est pas par leur calcul. C'est lui-même. Et c'est cela, mais établit son prédicateur, son prophète pour sonner cette trompette dans vos oreilles, car personne ne dira, je n'ai pas entendu. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Il ne m'a pas envoyé dans le monde comme un apôtre, comme un pasteur, comme un évangéliste, mais comme un prophète. Craignez-le. C'est pour vous avertir. C'est un message d'avertissement. Nous sommes dans le temps de jugement et Christ revient. Craignez-le. Je suis innocent de votre sang. Craignez-le. Donc pour vous qui dit, Christ a dit, personne ne connaît, est-ce que vous avez suivi? Comprenez les Écritures, c'est pour votre salut. La lettre tue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal tue. Mais accrochez-vous à l'arbre de vie, à la révélation, à la vérité. C'est en cela qu'il déclare, si vous demeurez dans la parole, vous allez connaître la vérité et vous rendra libre. Et c'est la vérité là que je vous annonce par son esprit. Christ va apparaître. Craignez-le. Craignez-le. Et comme il l'a annoncé dans Matthieu 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez parmi les peu là pour trouver cette porte. Et cette porte, c'est Christ lui-même. Il n'a pas changé, il est dans sa parole. On dit son nom est la parole de Dieu. Comment est-ce que vous allez dire Jésus sans sa parole? La porte de la perdition est grande. Et c'est ça que Babylone vous a préparé tous. Et vous êtes dedans. Mais Dieu, dans son amour, m'a suscité son prophète afin de veiller votre conscience pour que vous embrassez cette vérité pour votre salut, car il revient bientôt pour venger son sang qu'il a versé. C'est en cela qu'il a annoncé dans Matthieu 7, toujours verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quel est ce jour? En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le tout ne suffit pas de dire au nom de Jésus, mais c'est de faire la volonté du Père. C'est de demeurer dans la parole et de demeurer dans la foi. C'est pourquoi il annonçait dans Luc 18, verset 8, vers la fin, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il revient encore dans ce monde, il va fouler ses deux pieds sur cette terre encore. Et il revient afin que les Écritures s'accomplissent. Regardez. Regardez ce que les Écritures disent. Quand vous lisez dans Actes 1, regardez ce que les Écritures disent. À partir du verset 9. Après d'avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus va revenir. Celui qui est monté, il reviendra du ciel, il descendra du ciel. Et le verset 12 va dire, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la descente d'un chemin de sabbat. Quand nous considérons le verset 12, c'est-à-dire ils étaient où?
à la montagne des Oliviers avec le Seigneur. C'est de là qu'il est monté à les yeux et retournait à Jérusalem. Mais regardez le mystère. C'est pour votre salut que je parle aux vêtements, afin que le plus grand nombre puisse parvenir à la connaissance de la vérité pour être échappé. Il dit dans Zacharie 14, qui annonçait le retour, il dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Et le verset 3 que vous allez souligner maintenant. L'Éternel paraîtra. Et de qui paraîtra l'Éternel? Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et le verset 4 dit, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Or, souvenez-vous tout à l'heure quand on a lu, c'est de la montagne des Oliviers qu'il est monté. Mais il dit, il revient de la même manière qu'il est monté, il reviendra de cette même manière. Et Zacharie annonçait déjà cela. Ça doit s'accomplir, c'est un prophète. Il dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Car vous allez comprendre cela bientôt. On parlera de l'Antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, le chef que Daniel a annoncé. Nous allons parler de lui bientôt parce que nous allons le voir avant son avènement. Il dit dans le verset 4, ses pieds se poseront en ce jour, le jour de son avènement, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Il a donné le signe, parce qu'il vient avec sa colère. Même la montagne, lorsqu'il va descendre, la montagne là se fendra en deux. Parce qu'il vient dans la plénitude de sa force. Celui qui est Dieu, il revient encore afin que les Écritures s'accomplissent en tant que Fils de l'homme, à la personne de Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est allé au ciel. Il descendra de la même manière afin que les Écritures s'accomplissent. Nous savons ce que nous disons. Ce que nous prêchons, c'est la vérité. Et c'est en cela que nous vous invitons à vous humilier. Car le temps est grave. Le temps est grave. Christ revient. Ne soyez pas comme les gens du temps de Noé qui ne se doutaient de rien. Et ils étaient surpris. C'est la même chose. Comme Christ l'a annoncé. Il dit ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose. Et c'est ça que l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Lorsqu'il parlait aux Thessaloniciens, là où on venait de lire tout à l'heure, c'est ça qu'il enseignait. En disant dans 1 Thessaloniciens, verset 2, « Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre. Nous sommes les enfants du jour. Nous sommes les enfants de son règne. Et c'est en cela m'a établi pour vous avertir comme une lumière afin que vous puissiez adorer le véritable Dieu et quitter ce Dieu imaginaire que Babylone vous a donné. La Trinité, c'est une fausse doctrine. C'est un Dieu imaginaire. Sortez de ce système et croyez à la vérité pour votre salut. Croyez à la vérité. Vous êtes sur l'émission, tout est accompli. Et sachez, comme je vous l'ai annoncé, Apocalypse 14, verset 8 est déjà accompli. Babylone, l'église catholique romaine est tombée déjà. Et vous verrez bientôt son embrassement. Je vous parle en tant que prophète de Jésus. Vous verrez bientôt ce qui va se passer. Parce qu'elle a corrompu toute la terre. Elle a rempli la terre de l'abomination.
Il a renversé l'évangile de Christ, mais Dieu est vivant, personne ne peut renverser sa parole, car sa parole est vivante. Et c'est une grâce pour vous de parvenir à la connaissance de cette vérité. Vous qui aimez Dieu, vous devez aimer sa parole, car celui qui aime Dieu doit aimer son nom. On dit son nom est la parole de Dieu. Craignez-le. Il dit, souvenez-vous de ce qui est passé dans les temps passés. Il est le même, il n'a pas changé. C'est lui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, car il est Dieu. Craignez-le. Craignez-le. Et comme nous l'avons parlé la dernière fois, vous devez savoir sur la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Un véritable adorateur, celui qui craint Dieu, ne peut pas élever un bâtiment pour appeler maison ou temple de Dieu. C'est une abomination, c'est la rébellion contre Dieu, c'est la révolte contre Dieu. Et c'est dans ça que l'Église catholique romaine vous a tous entraînés. Et vous dit, nous allons construire pour Dieu. C'est la rébellion, c'est ça, l'esprit de l'antéchrist. C'est l'apostasie. Sortez de ce système babylonien et croyez à la vérité. Car Dieu est dans sa parole. Il a annoncé, comme dans Ésaïe 66, ainsi parle l'Éternel, les cieux, c'est son trône, la terre est son masse-pied. Il dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu voulez-vous me donner pour demeure? Il annonce, en parlant ainsi, il annonçait la nouvelle alliance. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il dit, les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Or, si vous considérez, comme les Écritures, on l'a eu à démontrer la dernière fois, pour toute la nation d'Israël, il y a seulement un seul temple. Il n'y a pas eu question de deux temples. Et comme les œuvres de la loi n'est qu'une représentation des choses, des biens à venir, quand Christ, la vérité, est apparue dans toute sa gloire, il va dire dans Jean 2, verset 18 à 21, les Juifs prenant la parole le disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Parce qu'il était monté au temple physique à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour son adoration, et il a chassé c'est les trafiquants qui étaient dedans. Mais il lui demanda quel miracle il lui montre, parce qu'il veut voir les miracles, avant de croire qu'il vient de Dieu, qu'il a le pouvoir d'agir ainsi. Mais il va les renvoyer où? Quand nous lisons 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Il parle de quel temple? De Jérusalem, le temple physique. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il dit, détruisez ce temple. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que dans chacune des tribus qu'il ait un temple. Comme aujourd'hui nous pouvons constater, dans chaque carrefour, dans chaque rue, les temples poussent comme des champignons. On dit c'est la maison de Dieu. Nous allons construire, et c'est un langage abominable, dit, nous allons construire l'église de Dieu. Personne ne peut construire une église. Ce n'est pas possible. C'est une abomination. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'Antichrist. C'est un blasphème. Et nous allons construire l'église de Dieu. C'est pas possible. C'est un seul qui peut construire et qui a construit Jésus-Christ en s'offrant lui-même. C'est lui seul. Aucun homme ne peut le faire. Donc il parlait du temple de son corps. Ce n'est qu'une représentation de sa personne. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir toutes les fois que Dieu demandait la construction depuis le désert, le tabernacle, il leur a montré un modèle. Quand il est arrivé, ils sont arrivés sur la terre promise, il a montré un modèle à David qui a reproduit cela et qui a donné à son fils pour en représenter. Mais qu'est-ce que les Écritures révèlent? Dans Apocalypse 21, verset 22,
Je ne veux point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. C'est lui-même qui est le temple. Regardez quelle maison vous pouvez me bâtir. C'est lui-même qui est le temple. C'est pourquoi vous n'allez pas voir après la mort et la résurrection de Jésus, un véritable serviteur lever un temple pour dire je vais dédier cela à Dieu. Et ça sera un lieu de l'adoration de Dieu. C'est une abomination, c'est l'esprit de l'Antichrist. Si vous croyez réellement à Dieu, craignez-le, il est dans sa parole. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Actes 17, verset 24, Actes 17, verset 24, il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, parce qu'il a refusé. Il n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. C'est pourquoi il appelle son église son corps. Donc l'église, c'est aujourd'hui, l'église, c'est l'église qui représente le corps de Christ. Autrefois, c'était le temple de Jérusalem, qui était une représentation de son temple. Mais aujourd'hui, c'est son église vivante, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont été sauvés, rachetés par le sang de l'agneau. C'est eux qui forment son église. C'est en cela, quand vous lisez dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, quand vous lisez dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il parle à qui? C'est au mur qu'il est en train de parler, ou bien aux croyants. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est les croyants. Or, si vous dites que vous êtes dans la foi en Jésus, si vous dites réellement que vous êtes dans la foi en Jésus, qu'est-ce que les Écritures disent? Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Éphésiens 2, à partir du verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le verset 21 dit, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il parle des croyants. De quoi il dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir? Dieu ne veut plus habiter ça. Il veut habiter dans l'homme. Il veut habiter dans ses fils. Parce que Dieu est esprit. Il est esprit. Il dit, quelle maison? C'est pourquoi vous n'allez pas voir les pères dans la foi, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les premiers serviteurs, les premiers adorateurs dans la nouvelle alliance, élever un bâtiment pour appeler église ou pour appeler maison ou pour appeler temple. Vous n'allez pas voir cela. Craignez Dieu. Dieu est dans sa parole. Craignez Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Croyez. Quand vous lisez dans 1 Timothée 3, verset 14, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Et dans le verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc la maison de Dieu, c'est quoi? C'est son église. C'est son église, c'est son corps, les croyants. Et c'est en cela, quand vous lisez dans Hébreux 3, verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc c'est les croyants aujourd'hui qui représentent quoi? La maison de Dieu. Mais quelle maison aujourd'hui? Vous allez vous rassembler, vous les fils des hommes, pour dire nous voulons construire. Ou d'autres vont vous dire construisez la maison de Dieu, Dieu va construire votre vie. C'est une abomination, sortez de là. Christ revient bientôt pour demander compte. Vous serez surpris. Lisez dans vos Bibles alors, dans 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 5. C'est une preuve de jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent,
et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et en cela qui dit, le tout ne se pas dit, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans son royaume. Le tout ne se pas dit, au nom de Jésus, je prophétise. Au nom de Jésus, je fais des miracles. Non, il a dit, il a averti. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu est dans sa parole. Rien ne peut le sortir de sa parole. Est-ce que vous avez vu un homme renier à son nom? On dit son nom est la parole de Dieu. Il va punir lorsqu'il apparaîtra ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. C'est-à-dire ceux qui disent Jésus, mais qui ne veulent pas obéir à ce que la foi demande, mais qui s'accrochent aux œuvres de la loi, en parlant des dîmes, des offrandes, la construction du temple, en parlant des choses de Moïse. Vous serez surpris. Lorsque vous lisez dans vos Bibles, dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez l'éducation dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Sortez de ce système. Babylone vous a trompé. Babylone a voilé votre intelligence. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les jours sont mauvais. Christ revient. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle foi, quelle parole de la foi vous autorise au nom de Jésus de lever un bâtiment pour dire c'est la maison de Dieu ou temple de Dieu? Soyez sérieux. Sortez de ce système. Sortez de ce système. Sinon vous serez détruits. On ne mélange pas la pensée de l'homme à la pensée de Dieu. Sortez de là. Sinon vous serez détruits. Je suis en train de vous avertir car c'est un message d'avertissement. Craignez-le, reviens. Sortez de ces bâtiments que vous dédiez à Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. C'est l'esprit de la rébellion. C'est la révolte, l'apostasie. C'est l'esprit de l'antichrist. Car vous ne reconnaissez pas l'œuvre de Christ. Et c'est en cela, quand vous lisez dans vos Bibles, vous devez avoir peur pour savoir quel esprit vous conduit. Quand vous lisez dans 1 Jean 4, verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. C'est-à-dire que Christ a porté la chair, pourquoi? Il est mort, pourquoi? Quand vous lisez dans Galates 2, verset 21, l'apôtre Paul, qui fut un pharisien zélé pour les œuvres de la loi, il va rendre le témoignage. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Pourquoi il est mort? Pourquoi il a pris corps? Pourquoi il s'est offert lui-même? Pourquoi il criait, tout est accompli? Et aujourd'hui, vous allez retourner encore dans les choses de Moïse. Oh, il dit, je suis venu, c'est pour accomplir. La loi, les prophètes sont venus pour l'accomplir. Parce que la loi, toute la loi parle de lui. Toute l'écriture parle de lui. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. La parole s'est fait chair. Craignez-le, revient bientôt. Donc il dit, reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est-à-dire l'esprit qui dirige. On va revenir là-dessus, vous allez comprendre profondément. C'est l'esprit là qui agit, de l'antéchrist là qui agit dans le monde. C'est l'esprit là qui était le fondement de l'église catholique romaine. Et c'est l'esprit là qui pilote tous ces mouvements que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il remet en cause l'œuvre de Christ, l'adversaire de Christ. Sortez de ce système. Sortez de ce système, c'est pour votre salut. Je suis innocent de votre sang. Christ revient bientôt. Ce n'est pas loin. Sortez de ce système. Vous êtes dans les ténèbres.
Babylone a rempli la terre de ténèbres, d'abominations. La Trinité, c'est une fausse doctrine. Craignez Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vous recommande à la crainte de Dieu. Je vous recommande à sa parole. Que Dieu ouvre votre entendement, car ceci, c'est la vérité. Christ apparaîtra.